The Voice, Pascal Obispo sera-t-il absent de la saison 8? The Voice 2018 bientôt de retour. The Voice pourrait connaître du changement dans son jury pour la saison 8. Pascal Obispo n'est pas encore sûr de pouvoir poursuivre et explique pourquoi. Mis à jour le 27 août 2018 à midi 26, la 8e saison de The Voice fera-t-elle son retour sans son juré Pascal Obispo? Le chanteur qui a intégré le jury lors de la saison 7 donnera la réponse dans 15 jours, a-t-il assuré aux Parisiens. Mais son planning chargé pourrait peut-être lui porter préjudice. Bien qu'il exprime le souhait de rempiler, il indique être en tournée à partir de janvier prochain et je vais répéter en novembre et décembre. Tout le monde regarde si on peut adapter nos plannings, mais c'est très compliqué. Si Pascal Obispo était amené à ne pas participer à la prochaine saison, Pure Media informe que Jennifer pourrait le remplacer. Concernant les autres membres du jury, rien n'est encore sûr. Pour des raisons similaires, Zazie, qui avait déjà assuré The Voice en même temps que sa tournée, a confié sur Europe 1 « Franchement, j'avais un peu fini sur les rotules. Je ne sais pas faire les choses à moitié et ça risque d'être compliqué pour l'année prochaine. The Voice. Si pour Mika rien n'est encore décidé également, Florent Pagny aurait lui assuré son départ en assurant dans Téléstar « Je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, je suis content ». Ménel, révélée par The Voice cette année, a été découverte lors des auditions à l'aveugle sur la chanson « Alléluia » de Leonard Cohen, et a été, dès le lendemain de sa prestation, au cœur d'une polémique. Des internautes ont dévoilé le passé numérique de l'artiste en montrant des messages publiés en 2016 sur Facebook à propos de l'attentat de Nice. C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine, et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Ménel y écrivait alors que « les vrais terroristes c'est notre gouvernement ». Des propos, certes anciens, qui provoqueront l'indignation des familles de victimes, certaines demandant à TF1 de « donner une suite exemplaire », malgré les excuses de la chanteuse, qui assurait qu'il y avait une mauvaise interprétation de ces messages. Ménel va décider, une semaine après son passage sur The Voice, de quitter l'aventure. Invitée dans Quotidien, elle expliquera que « la polémique était erronée, elle était fausse parce que tout ce qu'on disait sur moi c'était faux, ce n'était pas moi, c'était une fausse image », ajoutera-t-elle en insistant sur le fait qu'on lui ait prêté de mauvaises intentions. Ménel recevra un soutien de Florent Pagny, qui regrettera publiquement que la production ait coupé toutes ses apparitions au montage. Maëlle gagnante de The Voice cette année, la finale de The Voice était en grande majorité masculine puisqu'on n'y retrouvait qu'une jeune femme, Maëlle, qui s'est imposée face à 3 autres candidats. Durant cette finale, elle était opposée à Rafi Arto, Casanova Examurican. La jeune femme succède donc à Stéphane Rizon, Johan Fréget, Kenji Girac, Lilian Renaud, Slimane et Lisandro Cuxi. Sa coach Zazie était très fière qu'une femme remporte pour la première fois le concours de chant The Voice. Comment revoir la finale de The Voice en replay? Les internautes sont désormais habitués, ils peuvent se rendre sur le site mytf1.fr pour découvrir les émissions en direct ou bien en replay lorsqu'ils n'ont pas pu les regarder lors de leur diffusion. The Voice ne déroge bien sûr pas à la règle puisque la finale de The Voice 2018 est également visible en replay sur mytf1.fr après sa diffusion. The Voice 2018 en résumé, la saison 7 de The Voice a été marquée par plusieurs chamboulements autour du concours de TF1. Elle a d'abord vu arriver un nouveau juré, Pascal Obispo, qui a fait son entrée dans l'émission en remplaçant M. Pokora. Le compositeur a pris place dans le fauteuil rouge aux côtés de Zazie et Florent Pagny, pour qui il a signé plusieurs leurs tubes, et Mika. L'artiste de 53 ans aura été le coach du finaliste Xamurican avant cette finale. Mais la saison 2018 de The Voice aura aussi été marquée par de nombreux temps forts.
Lors de la première soirée des duels, Maël et Gulan ont marqué l'un des moments les plus émouvants de l'émission en reprenant « Fragile » de Sting. Le duo a réussi à faire pleurer le jury et notamment un Pascal Obispo obligé d'aller s'isoler en coulisses pour évacuer son émotion. L'élimination de Hobbs face à Yasmine Amari lors des quarts de finale a aussi suscité bien des réactions suite aux propos de Florent Pagny lors de son choix. Ils chantent tous les deux parfaitement donc ce n'est pas ce qui va me faire choisir, je vais prendre un critère de galanterie, je vais prendre Yasmine, avait lâché le juré. Invité sur le plateau de Quotidien, Florent Pagny s'expliqua ainsi, les deux sont de super chanteurs donc à un moment qu'est-ce qui peut me permettre de choisir plus l'un que l'autre, c'était injustifiable pour moi, je ne trouvais pas les arguments. Donc j'ai tiré en touche et voilà, j'ai misé sur la galanterie.